Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement de deux paires de photocellules DXR20C en série sur la ZLX24M. Cette configuration vous permet de brancher plusieurs paires de photocellules sur une entrée de sécurité, si par exemple, il ne vous reste qu'une entrée libre sur la ZLX24M. À savoir que ces deux paires auront forcément la même fonction. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZLX24M. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZL65. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules, les dip switch 1 sur off. Plus bas encore, l'émettrice TX et à droite, la réceptrice RX de la deuxième paire de cellules, les dip switch 1 sur on. Il est conseillé de poser les photocellules en croisant les RX avec les TX comme représenté sur le schéma. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZLX24M doit être raccordée à une borne out de la RX d'une des paires. L'autre borne out de cette RX se raccordera à une des bornes out de la RX de la deuxième paire. Et l'autre borne out de la RX de la deuxième paire se raccordera à la borne CX ou CY de la ZLX24M. Il ne reste plus qu'à alimenter nos photocellules, la borne 11 ira sur le 11 de chaque cellule, et enfin, la borne 10 ira sur le 10 de chaque cellule. Et voilà, le câblage est terminé. Dans notre exemple, nous sommes sur CX, en supposant par exemple qu'il y ait déjà des dispositifs branchés sur CY. Si vous disposez des deux entrées, CX et CY libres, je vous conseille plutôt de cliquer sur le lien qui apparaît actuellement en haut à droite de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à activer l'entrée grâce à la fonction F2. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 11 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Pour l'activation de l'entrée CX, appuyez sur la touche entrée de la ZLX24M jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur une ou les deux paires de photocellules. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Et en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZLX24M, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre, et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défectueuses ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Pour ceux qui souhaiteraient brancher plus de 2 paires de photocellules, voici le schéma de câblage que vous pouvez retrouver dans la notice. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!